réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de farine blanche, de levure, là j'ai de la levure séchée, du lait, du beurre, de la pâte fermentée, du sucre, du sel et de l'eau. Alors dans un premier temps, je mets l'eau et le lait que j'ai déjà mélangé dans mon pétrin et la farine. Voilà, je mets mon crochet et je vais juste faire tourner ça environ 1 minute, juste pour mélanger et hydrater la farine. Ça fait maintenant 1 heure que ça repose. Alors, je vais y mettre ma pâte fermentée. Voilà. Et ma levure sèche. Et je vais faire tourner ça 8 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 8 minutes. 8 minutes sont passées. Maintenant, on voit. Ma pâte est assez ferme, mais c'est normal. Maintenant, je vais y rajouter le beurre. Il est tendre, c'est bien. Qui va bien ramollir ma pâte. Le sucre et le sel. Et je vais remettre en route, doucement au départ. Et gentiment, je vais accélérer en 3e vitesse. Et laisser ça 6 minutes. 3e vitesse, on se retrouve dans 6 minutes. On vient de s'arrêter. Je vois que j'ai une belle pâte, avec une très belle structure, on voit bien. Hein? Alors, je vais simplement la couvrir et attendre 1 demi-heure. Et on se retrouve dans 1 demi-heure. C'est passé, je vais sortir ma pâte du pétrin et je la mets dans un plat. Je fais une belle boule. Je la mets dedans, je la couvre d'un linge et j'attends encore 30 minutes. On se retrouve dans 30 minutes. Ça fait 30 minutes maintenant. Je vais sortir ma pâte là et la peser. Alors, je vais peser des morceaux d'environ 100 grammes. Ça devrait m'en faire 6 là. Voilà. Maintenant, avec ça, je vais faire des belles boules. Voilà. Je vais les couvrir nouveau. Et attendre 5 bonnes minutes pour qu'elles se détendent, pour pouvoir les façonner. Maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir les façonner. J'ai préparé des fonds en alu comme ça, que j'ai graissé. Et maintenant, je vais tout simplement un petit peu de farine. Hein. Je les aplatis et je les allonge un peu à l'aide du rouleau. Juste comme ça, pour qu'ils puissent rentrer dans mes moules. Oups, là j'ai fait un peu grand celui-là. C'est pas grave. Hein? On va faire un peu plus petit celui-ci.
Voilà, juste comme ça. Je l'ai fait les 6 comme ça. Voilà, maintenant j'ai foncé mes 6 là. Je vais les couvrir et attendre une demi-heure jusqu'à ce que pour qu'ils soient levés. On se retrouve dans une demi-heure. Ça fait une bonne demi-heure, bien 40 minutes. J'ai façonné mes hamburgers. Ils sont à fleur là, ils sont juste comme il faut. Maintenant, je vais les dorer. Et ben, malheureusement, je viens de m'apercevoir que j'ai plus de sésame. Alors, ben, je vais les faire nature. Hein. Alors, je les dore bien. Et après, bien sûr, entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et je vais les laisser 20 minutes à 200 degrés. Entre-temps, je vais peut-être regarder s'ils prennent un petit peu trop de couleur dessus. Je vais peut-être les descendre à 180. Mais je vais déjà y aller comme ça. Voilà, j'arrive au bout. Dommage, j'ai plus de sésame. J'ai cru que j'en avais encore. Ma foi, c'est des choses qui arrivent, mais ça ira très bien aussi. Hein? Ils vont se manger exactement la même chose. Voilà, maintenant je vais les mettre au four avec de la vapeur. On se retrouve dans 20 minutes. Après 15 minutes, on va voir comment ils sont. Et bien, ils sont pas mal, hein? Voilà, je vais simplement les mettre sur une grille. Voilà la grille. Ah, c'est chaud. C'est pour ça que j'y vais avec un petit couteau, parce que j'ai pas envie de me brûler les doigts. Voilà, j'enlève ma plaque sans me brûler. Et voilà le résultat des beaux hamburgers fait maison. C'est très bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les laisser refroidir. Et puis après, soit je les emballe et je les mets au congélateur, ou bien alors je les fais. Je vous invite à en faire autant. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.